Une entreprise coréenne, Goryeo Iron, attire l'attention des États-Unis. Face à la militarisation chinoise des minéraux, les États-Unis ont investi des milliards de won dans Goryeo Iron en Corée. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons cela de plus près. J.D. Bense, vice-président, a récemment affirmé que le marché du gallium avait changé à cause du contrôle chinois, rendant les investissements stratégiques et leur diversification plus difficiles. Dans le même temps, l'administration Trump a élaboré un plan visant à investir des milliards de dollars pour établir sa propre chaîne d'approvisionnement. Et l'entreprise qui a pris l'initiative dans ce domaine était justement Goryeo Iron. Avant d'étudier le plan américain sur la chaîne d'approvisionnement en gallium, définissons d'abord ce métal. Le gallium est essentiel pour les industries de pointe telles que les semi-conducteurs, panneaux solaires, équipements de communication, lasers et LED. Sa grande importance a conduit le gouvernement à le classer parmi les 33 minéraux clés dans la loi spéciale sur la sécurité des ressources. Les États-Unis l'ont également placé sous gestion stratégique. Mais le plus gros problème avec ce gallium, c'est que la Chine en détient le monopole. Rien qu'en 2024, la production mondiale de gallium était d'environ 762 tonnes et 98,7% de cette production provenait de Chine. En fait, la Chine détient tout simplement le monopole. Ainsi, la Corée du Sud et les autres pays ont voulu se libérer du monopole du gallium, car la Chine l'utilise comme atout dans la guerre commerciale. La Chine contrôle l'exportation du gallium et du germanium depuis 2013 et fin 2024, elle bloque totalement les exportations vers les États-Unis. En conséquence, le prix du gallium a grimpé très rapidement. En seulement 2 ans, le prix du gallium aux États-Unis a quadruplé. Les industries dépendantes du gallium, comme les semi-conducteurs, l'énergie ou la défense, ont vu leurs coûts grimper. Les États-Unis devaient réagir face au monopole chinois. C'est pourquoi les États-Unis ont décidé de miser plusieurs billions de won sur Korea Zinc. Les États-Unis vont investir environ 1,9 milliard de dollars, soit environ 2,8 billions de won, pour créer une co-entreprise avec Korea Zinc, appelée JV Crucible. Cette JV Crucible nécessitera un investissement total de 4,7 milliards de dollars, soit environ 6,8 billions de won. Ils vont construire la première usine de production de gallium aux États-Unis, au Tennessee. Ici, ils prévoient non seulement de produire du gallium, mais aussi 11 types de minéraux critiques et 13 types de métaux non ferreux, avec pour objectif d'atteindre une capacité de production annuelle maximale de 540 000 tonnes à partir de 2030. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont choisi Korea Zinc, une entreprise plus impressionnante qu'il n'y paraît. Voyons aussi pourquoi les États-Unis ont choisi le Tennessee comme première base de production. La raffinerie de Clarksville au Tennessee connaît des difficultés financières, mais Korea Zinc estime que son potentiel de croissance face au coût d'investissement reste élevé. En recrutant les ouvriers qualifiés de la raffinerie pour transmettre leur savoir-faire et en utilisant les déchets comme matière première, il devient facile d'extraire de nouveaux minéraux. Cela peut sembler étrange. Reste à voir comment ils utiliseront ces déchets. Goryeo Zinc dispose d'une technologie pour extraire des minéraux précieux à partir de déchets et ressources usagées, réduisant ainsi le coût des matières premières et augmentant la compétitivité des produits. Avant tout, Goryeo Zinc dispose d'une technologie avancée pour produire divers minéraux stratégiques, ce qui en fait un choix judicieux pour les États-Unis. Goryeo Zinc possède des raffineries en Corée, aux États-Unis et en Australie. Cela pourrait devenir un maillon clé reliant les ressources des 3 pays, rôle très important. Les États-Unis cherchent actuellement à établir une base solide de ressources pour contrer l'arme minérale chinoise. Une alliance appelée Forge, réunissant 55 pays, a été lancée, présidée d'abord par la Corée du Sud. Son point central est le plafonnement des prix. Même si la Chine perturbe la chaîne d'approvisionnement par le dumping, l'objectif est d'assurer un prix minimum pour stabiliser les investissements dans les mines et le raffinage. Le projet Volvo, soutenu par plus de 12 milliards de dollars du gouvernement américain, vise à constituer des réserves stratégiques de minéraux essentiels. Les États-Unis comptent gérer l'approvisionnement, le raffinage et la distribution de ces minéraux. L'une des entreprises chargées de la gestion pratique ici est Korea Zinc. Grâce au projet Volvo, Korea Zinc sera responsable du concentré de zinc de la meilleure qualité au monde obtenu dans le cadre de ce projet. Les minéraux issus du projet Volvo incluent non seulement du zinc, mais aussi du germanium et du gallium. Leur raffinage sera effectué par Korea Zinc dans sa nouvelle raffinerie, au Tennessee, aux États-Unis. Ainsi, Korea Zinc jouera un rôle clé dans l'alliance des ressources, souhaitée par les États-Unis, d'où ce choix américain. Bien sûr, la production de gallium ne sera pas limitée aux États-Unis. En Corée du Sud aussi, on produit environ 15,5 tonnes de gallium par an depuis 2018. Le marché mondial du gallium est presque entièrement dominé par la Chine, et plus de 70% des importations de gallium en Corée proviennent également de Chine. Face à la nécessité de la production nationale, l'apparition progressive de ces entreprises me donne de l'espoir.
Et lorsque ce gallium est produit, des sous-produits de fabrication sont générés. Grâce à ces sous-produits, il est possible d'obtenir plus de 16 tonnes supplémentaires d'indium par an. L'indium, métal rare, est essentiel aux secteurs avancés comme les semi-conducteurs, l'énergie solaire et les écrans. En produisant du gallium, on peut également produire de l'indium. En fait, pour l'indium, la Corée est l'un des plus grands producteurs après la Chine. Mais le problème commence ici. Même avec une raffinerie construite aux États-Unis et Korea Zinc produisant du gallium, ce n'est pas la fin. Au contraire, la véritable guerre risque de commencer alors, parce que la Chine n'a aucune raison de rester passive. Jusqu'à présent, ce pays est habitué à déstabiliser le marché via les minéraux. Ils peuvent réduire l'offre pour augmenter les prix ou, au contraire, les faire chuter intentionnellement. La Chine peut faire baisser le prix du gallium à sa guise. Dans ce cas, les nouvelles raffineries, que les États-Unis ont difficilement construites, commenceraient à subir des pertes de production, et les entreprises américaines seraient déstabilisées, car elles ne pourraient pas récupérer leurs investissements. Cette méthode est effrayante, car elle peut détruire l'industrie d'un pays concurrent sans tirer une balle. Ce qui est le plus dangereux, c'est que la Chine ne mise pas seulement sur le gallium. Si cette ressource est bloquée, elle peut en utiliser une autre. Par exemple, l'antimoine est essentiel pour l'industrie des munitions et explosifs, et la Chine en contrôle déjà l'approvisionnement. Le graphite est essentiel aux batteries de voitures électriques, et les terres rares sont cruciales pour les armes modernes comme avions de chasse, radars, missiles et systèmes de guidage. La Chine pourrait regrouper ces minéraux et les libérer ensemble, déstabilisant ainsi l'Occident, en bloquant l'un d'eux. On ne peut pas être rassuré malgré une chaîne d'approvisionnement pour le gallium, et il y a une autre raison. Même avec une raffinerie aux États-Unis, sans matières premières sécurisées, l'usine restera vide. Sans lingots ni produits intermédiaires, la production s'arrête, même avec la technologie. Mais même sur ce marché des matières premières, la Chine est profondément impliquée. Beaucoup de mines en Afrique, de projets de développement de ressources en Amérique du Sud et de chaînes d'approvisionnement en Asie du Sud-Est sont déjà dominés par les capitaux chinois. Même si les États-Unis construisent des usines, si la Chine bloque l'accès aux matières premières, tout le plan peut échouer. Les États-Unis doivent donc établir un système contrôlant toute la chaîne, des mines au raffinage. À partir de là, ce n'est plus une question industrielle, mais une question de diplomatie et d'alliance. C'est aussi pour cette raison que la Corée du Sud est si importante pour les États-Unis en ce moment. Ce n'est pas parce que la technologie est supérieure, mais parce que, dans le cadre de la guerre des ressources, les États-Unis cherchent à établir un front basé sur les alliances et ont besoin d'un partenaire fiable à qui confier les tâches opérationnelles. Et plus ce combat dure, plus il est probable que la Chine riposte avec force. Où se situe la Corée dans tout cela ? Quelle sera sa position ? La Corée n'est pas un simple spectateur, il est probable qu'elle soit en première ligne. Dès que la Corée s'engage fortement dans la chaîne d'approvisionnement américaine en minéraux critiques, les entreprises coréennes deviennent problématiques stratégiquement pour la Chine. La Chine a l'habitude de représailles économiques, contre plusieurs pays, utilisant divers moyens comme la pression sur les entreprises, le soutien douanier ou les enquêtes administratives. Ils évoquent lois et règlements, mais s'en servent en réalité pour transmettre des messages diplomatiques. Et la raison pour laquelle la Corée est particulièrement en danger, c'est parce qu'elle a besoin à la fois du marché chinois et du marché américain. Avec les États-Unis, c'est une alliance de sécurité, et la coopération dans les domaines des semi-conducteurs et de la défense est également renforcée. Mais en même temps, la Chine représente un immense marché de consommation pour l'industrie manufacturière coréenne, et constitue aussi un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Plus les entreprises coréennes coopèrent avec les États-Unis dans la guerre des minéraux, plus la Chine risque d'utiliser la Corée comme levier de pression. Le gallium et le germanium sont essentiels pour l'industrie coréenne des semi-conducteurs et des écrans. Si la Chine en régulait l'approvisionnement, l'industrie manufacturière coréenne serait directement impactée. Si la Chine veut montrer l'exemple dans la guerre des minéraux, la Corée serait sans doute la cible la plus adaptée. En raison de son industrie, la Corée est très dépendante de la Chine, qui pourrait ainsi accentuer sa pression. La Corée doit saisir l'opportunité tout en gérant les risques. Les prochaines tâches pour le gouvernement et les entreprises coréennes sont donc claires. Il est nécessaire de collaborer avec les États-Unis pour établir une chaîne d'approvisionnement. Mais en même temps, il faut élaborer des scénarios pour anticiper les éventuelles représailles de la Chine et s'y préparer. Il sera également indispensable de modifier l'approvisionnement en minéraux. La vision stratégique doit inclure à la fois l'expansion des bases et l'investissement dans les technologies de recyclage. Si cela est négligé, la Corée risque de se retrouver dans une situation où elle dépense de l'argent tout en subissant une double pression entre les États-Unis et la Chine. Si Goryeo Yaeon fait parler d'elle, ce n'est pas parce que l'entreprise va bien, mais cela pourrait indiquer que la Corée entre dans une grande guerre des minéraux. Que pensez-vous actuellement de Goryeo Yaeon ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup.